Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes mercredi 5 janvier. J'espère que vous allez bien. Je vais donc vous faire la guidance pour les flammes jumelles pour cette fin de semaine. Au préalable, je voudrais faire quelques petites précisions en ce qui concerne les polarités, puisque la plupart des guidances là dernièrement concernent les flammes qui ont, je dirais, qui sont unifiés, hein, qui sont dans l'unité, c'est-à-dire qui sont parvenus à équilibrer leur polarité, qui se retrouvent aussi bien côté yang que côté yin, d'accord, c'est-à-dire côté masculin que côté féminin, donc c'est normal, hein. Voilà, donc déjà c'est une première chose. Deuxième chose, je voudrais vous faire part d'une petite observation que j'ai eu l'occasion de faire à l'issue de plusieurs guidances personnalisées qui vont concerner surtout les parcours récents en termes de polarité. Alors, ce que j'ai pu remarquer, et je suis concernée moi aussi, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler. Après, je ne dis pas que c'est la vérité, chacun a sa vérité, c'est juste une observation que j'ai pu faire et je vous la transmets puisque ça peut peut-être vous aider. Euh, donc, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à partir du moment où ces couples récents, c'est-à-dire moins de 5 ans à peu près, hein, euh, à partir du moment où les flammes de ces couples-là sont parvenues à cette complétude dont on parle, c'est-à-dire l'équilibre entre les deux polarités, en définitive, à partir du moment où ces personnes-là sont dans cette complétude, elles s'aperçoivent que finalement elles s'étaient trompées en ce qui concerne leur polarité réelle. D'accord. C'est comme si c'était une fois qu'on était parvenu à cet équilibre, on trouve finalement quelle est la polarité, dans quelle énergie de ces polarités-là nous conviennent. J'ai remarqué ça donc sur plusieurs cas pendant les guidances personnalisées et pour moi-même. Donc c'est pour en fait vous préciser que on vous dit souvent, voilà, sachez quelle est votre polarité pour avancer sur votre chemin, pour que le chemin aille plus vite, etc. Il faut que vous sachiez dans quelle polarité vous êtes pour pouvoir faire le travail qui correspond à votre polarité, pour faire avancer votre jumeau, etc. Finalement, sur ces parcours-là, ces parcours courts, hein, les autres, je n'ai pas observé cela, mais sur ces parcours-là, finalement, le fait de ne pas être vraiment sûr ou de savoir connaître sa polarité n'a pas d'impact en définitive sur l'évolution du lien. Voilà, donc ça va peut-être faire réagir certaines personnes qui ne seront pas d'accord. Je suis prête à la discussion vraiment dans la bienveillance. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Je ne dis pas que je détiens la vérité, mais en tout cas, lorsqu'on parvient, pour ces personnes qui sont dans un parcours court, lorsqu'on parvient à cette complétude, finalement, on s'aperçoit qu'on s'était trompé, que finalement, on n'est pas de telle polarité, mais de l'autre polarité. Ce qui nous montre qu'en définitive, le fait de savoir ou pas dans quelle polarité on est, pour moi, n'a pas de réel impact pour ces couples-là sur l'avancement du lien, hein. Voilà, c'était pour vous dire ça, puisqu'on vous dit qu'il faut toujours savoir de quelle polarité on est pour pouvoir trouver les bons outils, pour pouvoir enfin faire progresser le lien. Bah, écoutez, moi j'ai remarqué que toutes les personnes que j'avais en guidance, en parcours court, qui étaient dans la complétude, finalement s'aperçoivent qu'elles s'étaient trompées de polarité. Comme quoi, ça ne les empêche pas d'avancer sur le parcours, puisque certaines de ces personnes-là sont en réunion. D'accord. Donc prenez avec légèreté ces histoires de polarité. Voilà. Laissez votre libre arbitre, votre intuition ressentir les choses. Ce n'est que ma vérité, bien sûr, ça ne va pas être la vérité des autres, mais voilà, je voulais vous la partager. Ceci étant dit, je voulais saluer tout le monde, vous remercier donc tout le monde pour vos commentaires vraiment chaleureux, pleins d'amour, qui me vont vraiment droit au cœur et voilà, qui me maintiennent dans cette envie de continuer la chaîne, hein, de voir que voilà, ça aide des personnes, si vous voulez, c'est important. C'est important aussi pour moi de voir que vous vous entraidez entre vous. Pour les nouveaux abonnés, bah, écoutez, bienvenue. Vous allez voir, hein, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, là j'ai commencé à tirer déjà avec l'oracle du Tao les énergies sur le lien. Et après, je vais faire en miroir pour le masculin et pour la féminine. Et bien évidemment, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, voyez ce qui vous parle. Il se peut aussi que ça vous parle autant chez le masculin qu'autant chez la féminine.
autre précision, parce que j'ai quelques commentaires des fois de personnes qui pensent voilà, affirmer des choses. Je ne suis pas toujours concernée par les guidances que je fais, d'accord? Donc j'ai le recul nécessaire lorsque j'interprète les cartes pour ne pas être impactée par mon propre vécu sur mon chemin, sur mon parcours de flamme jumelle. Et même pour tout vous dire, je ne sais pas moi qui parle en fait, c'est mes guides, donc ça passe à travers moi. À la fin de mes guidances, je ne sais même pas de quoi j'ai parlé, en définitive, d'accord? Donc voilà, c'est pas mon histoire là que je retrace, parce que bien souvent, je ne suis pas concernée par les guidances que je fais. Voilà, ça c'était pour vous le dire. Et puis surtout, n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, à vous abonner. Les autres, n'hésitez pas à partager la chaîne. Bien sûr, ça va être une guidance générale, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, je laisse donc toutes les informations dans la barre de description, en bas de la vidéo. Voilà. Ceci étant dit, donc avec l'oracle du Tao, j'ai demandé donc quelles étaient les énergies, la météo énergétique pour le lien de flamme jumelle en cette fin de semaine. Donc il y a encore cette carte de l'attente. Alors cette carte de l'attente, il ne faut pas la voir comme une attente, vous voyez, désespérée. Non, c'est, comment expliquer, une espérance, vous voyez, on est là, on attend, on espère. Bref, il y a aussi l'idée d'un retrait peut-être que l'une des deux polarités met en place, peut-être, puisque après, on me parle, vous voyez, de l'enfant intérieur. Donc pour moi, il y a une des deux flammes là qui peut-être se met un petit peu en retrait, dans la retenue, pour retrouver un peu un rythme un peu plus juste. On avait vu que les féminines, pour certaines, étaient un petit peu en burn-out, une surcharge d'activités et puis de problèmes aussi. Donc là, probablement, ça va parler à ces personnes-là. Ça peut aussi concerner les masculins qui se mettent un peu en retrait là pour retourner un petit peu vers eux-mêmes, retrouver un petit peu leur enfant intérieur. Et on nous dit que suite à cela, les personnes concernées vont prendre des bonnes résolutions pour eux. Pour leur corps, pour leur âme, pour leur esprit. Voilà, il y a une idée de se protéger un petit peu du monde extérieur, de se protéger un petit peu des épreuves et de résoudre effectivement peut-être certaines épreuves. Bref, on parle d'un examen de conscience, vous voyez, donc avec l'attente, pour moi c'est une période de retrait pour retrouver un petit peu son enfant intérieur, pour faire son petit examen de conscience, et on nous dit que ça va vous amener l'abondance. Donc c'est pas mal, donc plutôt des énergies, vous voyez, de travail sur soi, là, sur cette fin de semaine, on va voir qui ça concerne. Là je demande à l'oracle du chemin pavé d'or de me dire quelle est la météo énergétique pour le lien de flamme jumelle sur cette fin de semaine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire la petite... Et on nous parle, regardez, d'un nouveau départ, donc probablement lié à cette pause un petit peu qui a été opérée par certaines flammes, cette pause pour ce retour intérieur, pour remettre en place en fait la conscience, arrêter un petit peu les compromis avec la société, avec les gens, qui vous mangent votre énergie. Il y a une idée, voilà, de se protéger peut-être, de se mettre en retrait, mais c'est pas une protection maladive, ça va être plus, voilà, je protège mes énergies pour pouvoir mieux rebondir, pouvoir mieux accéder à cette abondance et pour pouvoir accéder à un nouveau départ. Donc là, c'est une très bonne nouvelle, on nous parle de nouveau départ. Donc je rappelle que c'est les énergies sur le lien. Et regardez, on vous parle de la déesse de l'unité. Donc tout à l'heure, je parlais de quelqu'un qui voulait un petit peu retrouver son unité, son enfant intérieur, sa conscience. Ben, voilà, vraiment, c'est les cartes qui confirment. Est-ce que c'est la féminine qui est dans l'unité? Est-ce que c'est le masculin? On va voir un petit peu, ça peut concerner les deux. Mais en tout cas, on vous annonce un nouveau départ. Je vais voir s'il y a une autre carte avec l'oracle du pavé d'or, du chemin pavé d'or. Ouais. Et on nous parle de printemps. Donc vous voyez, le printemps, c'est à la fois l'idée de renouveau et à la fois une saison. Donc probablement vraiment un renouveau, un nouveau départ spirituel, mais comme on est quand même sur les énergies du lien, peut-être un nouveau départ sur le lien, un nouveau mode de fonctionnement, une nouvelle étape franchie sur le lien pour le printemps. Voilà, donc maintenant je vais demander à l'oracle de l'amour de me dire un petit peu comment est perçu ce lien par les flammes en ce moment. Et là, on nous parle, c'est quand même dingue,
de l'inoubliable traversée. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de cette traversée un petit peu que l'on faisait en soi. Hein. Bien sûr, ça peut être aussi, je dirais, teinté d'une traversée émotionnelle. Donc là, il y a vraiment cette traversée. Pour moi, il y a une idée de passage d'une étape à un autre, d'un passage vers un nouveau départ. Là, vraiment, ça me parle comme ça, l'inoubliable traversée, un nouveau départ. C'est comme si c'était un mal pour un bien. Ce que vous avez un petit peu vécu, ces périodes d'introspection qui étaient peut-être inconfortables au début. En tout cas, on vous annonce un nouveau départ et on vous dit que voilà, cette traversée-là, c'est quelque chose qui est ancré dans la matière et dans les esprits. Donc là, il y a une idée pour certaines flammes, hein, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, une idée de renouveau départ sur le lien. Voilà avec les énergies. Maintenant, je vais demander pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, de me dire dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire dans quel état d'esprit est le masculin. Eh bien, écoutez, on nous parle d'un masculin en fuite. Alors, en fuite de quoi? Moi, on me dit fuite par rapport à ses énergies tierces. D'accord? Donc là, un masculin peut-être qui ancre dans la matière, une certaine fuite, une certaine distanciation envers les personnes qui lui entourent. Et on nous parle d'attente. Alors, pour le masculin, on nous parle de fuite et d'attente. Donc là, ce dont ça va me parler, c'est quand même une période de retrait. Donc peut-être pas fuite dans le sens où je fuis, mais vous voyez, tout à l'heure, on avait la carte avec l'oracle du Tao de l'attente aussi. Alors probablement que ça concerne les énergies pour le masculin. Hein. Donc le masculin, et on nous le dit, voilà, il est peut-être un petit peu en retrait, mais il est dans ces énergies-là d'introspection, de retour à son enfant intérieur. Donc probablement que le masculin est concerné par ce nouveau départ qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors, maintenant, je vais demander pour la féminine. Donc, la féminine, regardez, toujours dans cette complétude. Donc, les féminines, désormais, vous êtes dans la complétude. Donc, ça parle aux féminines qui ont avancé sur le parcours, qui sont à un niveau de parcours, plutôt fin de parcours, début du fin de parcours, plutôt des féminines en pré-réunion, ce qu'on me dit là. Donc, une féminine dans la complétude, bien sûr, de temps en temps, il y a des petits retours en arrière, puisqu'il y a encore des choses à traiter, des blessures à traiter. Moi, on me dit que c'est du karma encore, mais c'est plutôt des mémoires générationnelles à traiter, des mémoires karmiques. Oh là, j'ai tout fait tomber là. Ok. Voilà, regardez. Effectivement, on me confirme qu'il s'agit de mémoire karmique. Donc la féminine, certainement en prise encore à quelques traversées émotionnelles par rapport au karma. Là, on me parle de pensées, d'accord, de pensées négatives, de pensées répétitives qui peut-être reviennent en boucle et qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent plutôt à l'égrégore de votre famille, de votre lignée. Hein. C'est ce qu'on me dit là. Bon, on va voir un petit peu. Donc, encore des choses à traiter, mais malgré tout, regardez une féminine qui est quand même équilibrée au niveau de ses polarités, puisqu'on nous a dit déjà qu'elle était dans la complétude. Donc, malgré tout, les féminines, même s'il y a une petite résurgence, je dirais, mentale, de pensées négatives, de choses comme ça, vous pensiez en avoir terminé avec ce genre de mécanisme de pensée, de mode de fonctionnement, dites-vous qu'il risque d'y avoir un petit retour karmique là, ou de mémoire intergénérationnelle qui vont venir un petit peu vous bousculer, mais on vous dit que vous allez parvenir de nouveau à équilibrer vos polarités et que c'est certainement nécessaire encore ce que vous vivez là pour justement retrouver cet équilibre, cette abondance dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, par rapport aux énergies de tout à l'heure, l'attente et le retour à soi, et bien écoutez, pour ensuite parvenir à l'abondance, écoutez, ça concerne les deux. Donc là, vous voyez vraiment que ce soit le masculin ou la féminine, autant avant la féminine était un petit peu avancée sur le chemin
par rapport à son travail, par rapport aux prises de conscience, autant là maintenant, le masculin est un petit peu au même niveau que la féminine. On se retrouve avec deux personnes qui sont en train de rehausser tous les deux leur taux vibratoire et qui arrivent un petit peu au même niveau vibratoire. D'accord ? Alors, là, je vais demander maintenant au masculin, pour le masculin, dans quelle émotion est-il? Et on est face à un masculin, regardez, qui pendant ce retrait, pendant cette attente, travaille sur lui, hein, est l'alchimiste de sa vie, donc probablement des masculins qui là, ancrent dans la matière les changements qu'ils avaient opérés dans leur mental, suite aux prises de conscience et suite à l'écoute de leur cœur et de leur intuition. Donc là, on se retrouve face à des masculins qui, dans la matière, commencent, hein, je dirais, à mettre en place des choses pour pouvoir enfin être les créateurs de leur vie. Donc c'est quand même assez positif. Et pour la féminine, on va demander maintenant. Pour la féminine, eh bien écoutez, regardez en miroir, tous les deux sont dans la lumière. Une féminine qui laisse parler son cœur, qui est un petit peu plus à l'écoute de son cœur. Et c'est vrai que par rapport à cette complétude dont est peut-être sortie un petit peu la féminine, parce qu'il y a eu des résurgences de mémoire karmique ou transgénérationnelle, c'était effectivement pour qu'elle consolide un petit peu cet équilibre et qu'elle soit peut-être un petit peu plus dans le cœur. Peut-être qu'il y avait une féminine, qu'on était face à une féminine qui avait peut-être un petit peu fermé son cœur dans le sens où elle se protégeait. Hein, face à un masculin un petit peu, je dirais, inconséquent par moment. On s'est retrouvé face à une féminine qui était toujours dans l'espoir de se réunir avec son masculin, mais qui n'a, je dirais, ne s'impliquait plus vraiment émotionnellement, hein, étant elle-même dans la complétude. Ben là, on lui dit de laisser parler son cœur quand même. Hein, donc certaines féminines avaient peut-être un petit peu fermé leur cœur. D'accord? Et là, on me parle d'infirmière. On lui dit, laissez parler votre cœur. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Et là, c'est vrai qu'on était face à une féminine, et c'est peut-être ça, hein, au niveau karmique, qui était toujours un petit peu dans cette situation d'infirmière, dans cette situation d'entraide, d'aide aux autres, de soutien aux autres, et qui finalement n'avait pas spécialement en retour l'amour qu'elle donnait aux autres. Hein. Non pas qu'on doit attendre un retour lorsqu'on donne quelque chose, mais il n'y avait pas ce juste équilibre. Vous voyez, on lui dit, à trop vous occuper des autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Et là, pour moi, la féminine a elle aussi eu un petit moment de retrait, d'attente. Elle s'est retrouvée concernée par ces énergies, elle aussi, comme son masculin. Et c'était certainement pour clôturer un petit peu cette situation où la féminine donne trop. Et on lui dit, voilà, de laisser parler son cœur. Il y a une idée où la féminine maintenant a besoin certainement qu'on s'occupe d'elle. Vous me direz les flammes, hein, parce que ça ne concerne pas tout le monde bien évidemment. Vous me direz si ça vous concerne. Allez, je demande à l'oracle de la spiritualité maintenant pour le masculin. Au niveau spirituel, comment il perçoit le lien, comment il perçoit son travail alchimique, hein, puisqu'on est là dans une période pour le masculin de construction. Voilà, où en est le masculin spirituellement, s'il vous plaît, mes guides. Alors, les cartes, je les rassemble avant qu'elles tombent. Je ne suis pas très douée pour brasser les cartes, vous avez dû remarquer, je les fais tomber, bref. J'ai du mal avec mes mains. Voilà, elles tombent toujours. Alors, pour le masculin, vous voyez, il est dans la création de sa vie, on lui parle d'un lieu hors du temps. Donc ça me dit là que le masculin va certainement de temps en temps a accès à certaines connaissances. Et on lui dit aussi, ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne. Concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur. Voilà, aussi un masculin qui a accès à certaines connaissances, mais qui parvient lorsqu'il peut ou lorsqu'il se pose. Un masculin à qui on conseille de temps en temps de décrocher, de prendre un petit peu un recul, un retrait, vous voyez, comme tout à l'heure on le disait. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait, que c'est pendant ce lieu hors du temps, en définitive, qu'il va avoir accès à certaines choses. Donc on dit au masculin, écoutez, c'est bien masculin, vous êtes
en accord avec votre âme, dans la mesure où vous avez besoin un petit peu de prendre du recul pour vous recentrer, ben, on vous le confirme, hein, vous êtes dans un lieu hors du temps, donc vous êtes sur la bonne voie les masculins. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte pour le masculin au niveau spirituel? Et on parle de connaissance sacrée, ce que je vous disais tout à l'heure, cette distanciation, cette mise à l'écart un petit peu hors du temps vous permet d'avoir la connaissance sacrée sur vous-même, mais aussi sur votre lien. Voilà, pour les féminines maintenant. Qu'est-ce qu'elles ont à bosser, les féminines? Là, il y en a trop qui sont tombées. Spirituellement, où en est la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire où en est la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire où en est la féminine. Alors, on est chez une féminine qui est dans l'émotion. Donc, regardez, la lune, là, c'est une perle. Pour moi, là, c'est soit des vagues et la lune. Bref, une féminine qui est toujours dans l'émotion, ou alors à qui on dit que cette nouvelle pleine lune qui va arriver dans 4 jours, là, le 9, va la replonger peut-être un petit peu dans l'émotion. Hein. Et on lui dit là, la féminine, qu'il va falloir qu'elle soit honnête envers elle-même. Marrant ça. Hein. On était face à des féminines, vous voyez, qui étaient un petit peu déséquilibrées karmiquement, qui avaient encore des mémoires intergénérationnelles, là, qui s'aperçoit qu'elle est un petit peu trop dans l'aide des autres et pas assez pour elle-même. Et on lui dit que ce qu'elle vit en ce moment émotionnellement, c'est là, hein, pour qu'elle soit honnête envers elle-même, qu'elle décide de regarder les choses telles qu'elles sont en face. On vous dit l'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Donc là, on vous dit, les féminines, que si vous êtes un petit peu en prise à vos émotions, déjà, soyez honnête envers vous-même, regardez les choses telles qu'elles sont, ne vous mentez pas. Hein. Ne vous projetez pas, soyez dans l'instant présent, les féminines. D'accord ? Alors, maintenant, je vais demander ce qui va se passer. On était un petit peu sur les émotions, sur le spirituel. Maintenant, on va passer au concret. On va demander ce qu'il va se passer sur cette fin de semaine pour le masculin. S'il vous plaît, mes guides. Que va-t-il se passer pour le masculin? Ah, un masculin qui va certainement, pendant cette période de retrait sur lui-même, se rendre compte qu'il est malheureux. Bon, il serait temps, masculin. Hein, se rendre compte qu'il est malheureux. On va voir un petit peu de quoi, pourquoi, dans quelle tristesse il est. Alors, qu'est-ce qu'a le masculin? Il se rend compte qu'il est malheureux. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe pour le masculin, s'il vous plaît? Pourquoi le masculin? Vous voyez, là, on n'est pas du tout sur les mêmes masculins que les dernières guidances. Hein. Là, on est sur un masculin qui est un petit peu en retrait, qui a accès à certaines vérités, mais qui se rend compte qu'il est malheureux puisqu'il doute. Haha. Le masculin doute. Donc effectivement, le masculin s'aperçoit que c'est son doute, et je l'ai dit l'autre fois, c'est le fait qu'il soit dans le doute qui le rend malheureux. Si le masculin écoutait son cœur, si il actait en fonction de ce qui est réellement et qu'il écoutait son cœur et non pas la raison et les autres et les énergies tierces, il serait sorti de ce malheur en fait. Donc c'est son malheur, c'est son doute qui le rend malheureux. Et il est en ce moment dans un certain désert. Donc là, on va être face à un masculin cette semaine qui n'est pas du tout heureux, hein, qui se rend compte de la situation, comme j'ai dit, qu'il est quelque part... les deux sont responsables de cette situation, mais le fait que cette situation n'avance pas, puisque dans certaines situations, ça ne va pas parler à tout le monde, le masculin est en prise à certaines énergies tierces dont il n'arrive pas à se débarrasser, et quelque part aujourd'hui, depuis un moment, il a pleine conscience que c'est son malheur, hein, que ça le rend malheureux, mais que c'est aussi son doute par rapport à ça qui le conforte dans ce malheur. Donc là, c'est pas terrible pour les masculins hein, au niveau énergétique. C'est pas terrible. Je vais demander maintenant pour la féminine par effet miroir. Donc ça ne veut pas dire qu'en ce moment, il est comme ça. C'est peut-être, vous savez, on dit souvent un mal pour un bien. Des fois, il faut gratter la terre hein, pour se rendre compte. Et là, on me dit, regardez, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Donc ça confirme que l'homme est dans sa nuit noire. Je l'avais dit, hein, à partir du moment où la féminine est dans sa complétude, quelque part énergétiquement, elle n'alimente plus le lien. Ok,
Là, on se retrouve face à un masculin, et on me le confirme, qui est dans sa nuit noire, qui est dans le désert et qui est malheureux et qui va se rendre compte que c'est ses doutes, hein, le fait qu'il n'avance pas, qu'il ne se positionne pas, qui le rend malheureux, qui le rend malheureux. Il n'est pas allégé, le masculin, il a besoin de s'alléger, il est en tension depuis un moment, vous voyez, et là il n'en peut plus. Là quelque part il voit sa féminine vivre pour elle-même et ne plus l'attendre, donc pour le coup voilà, ça lui fait peur quoi, hein, par effet miroir. Donc ben voilà les masculins, vous inquiétez pas, vous allez en sortir, cette nuit noire ne durera que si vous ne regardez pas les choses en face, clairement. Il va falloir être honnête envers vous-même les masculins, d'accord? Il va falloir être l'alchimiste de votre vie là, hein? Et honnêtement, d'accord? Arrêtez de vous fourvoyer dans des raisons, dans des pensées. Là, vous ne sortirez de cette situation de nuit noire que lorsque vous aurez clairement ouvert les yeux et accepté ce que vous voyez. D'accord? Après, le fait que vous l'encriez dans la matière, c'est autre chose. Mais là, c'est parce que vous êtes en lutte contre vous-même. Donc voilà, les masculins, tant que vous serez en lutte, tant que vous serez dans ce doute, bah, vous serez dans cette nuit noire, quoi. Hein? Alors, pour la féminine, qu'est-ce qui va se passer cette semaine, s'il vous plaît, mes guides, pour la féminine? Oh, j'ai soif, j'ai pas emmené mon petit café. Du coup, j'ai la bouche toute sèche. Alors, pour la féminine, bah écoutez, on lui parle encore de temps. Hein. Bon, bah ça, le temps, maintenant, on a compris que le temps était notre allié, que le temps nous permettait effectivement de travailler sur nos blessures, voilà, hein, et de prendre conscience de certaines choses. Donc, on nous parle de temps. Donc, peut-être, on nous dit, voilà, le masculin, féminine, il y a encore du temps à passer là parce que ton masculin il est dans la nuit noire, donc à voir, soit il va rebondir, il va acter, il va faire des choix parce que là maintenant il n'en peut plus, hein. Soit il va pas faire de choix encore et puis ça va patiner et puis il sera malheureux, voilà, tout simplement. Et puis la féminine elle va vivre sa vie, clairement, c'est ce qu'on me dit de vous dire là, hein. Bon, prenez ce qui vous parle, hein. Pour la féminine s'il vous plaît. Pour la féminine, on nous parle d'une porte qui s'ouvre encore pour la féminine, hein. On en a parlé sur les dernières guidances. Donc une féminine qui s'élève, hein, dans sa matérialité, dans sa spiritualité, vous voyez, et regardez la carte du mensonge et des frères. Vous voyez là, quand même, c'est dingue. Il y a deux visages qui se font face. Et il y a deux visages là aussi, hein. Là, ils se mentent. Et là, ils se regardent en face, clairement. Et pour moi, là, ça me parle. C'est quand même beau que dans le temps, une porte va s'ouvrir. Que la situation va passer d'une situation où les deux jumeaux, quelque part, ne se disaient pas vraiment les choses. Vous voyez, ne se regardaient pas vraiment en face. Se mentaient un petit peu à eux-mêmes d'abord et à l'autre. À une phase où là, les masculins, le masculin et la féminine vont enfin se regarder en face dans la vérité. Et 6 et 5, 11, vous voyez les jumeaux. Et là, vous voyez la situation de mensonge. Donc on va passer, là pour les féminines, donc c'est assez beau, vous me direz si ça vous parle, d'une situation où soit vous vous mentiez, ou soit votre jumeau vous mentait, en tout cas vous étiez dans une situation de mensonge dans votre lien de flamme, et vous allez à une situation où enfin vous allez vous retrouver face à face dans la vérité. C'est comme ça que ça me parle. C'est quand même très beau. Alors, on va voir pour le masculin là qui est dans sa nuit noire de l'âme. Mes guides, s'il vous plaît. Merci de me dire pour le masculin ce qui va se passer en cette fin de semaine, qui visiblement est dans la nuit noire de l'âme. Oups, là, 2 cartes. Ben écoutez, pendant cette période, c'est pareil, hein, c'est une période nécessaire pendant laquelle le masculin va travailler. On sait que c'est pendant les nuits noires de l'âme que l'on fait d'énormes bons, hein, de prise de conscience et qu'on change. Donc là, on nous dit, voilà, cette période de nuit noire va quand même être une période dans laquelle on va se retrouver face à soi-même, le retour à son enfant intérieur, et va lui permettre de s'élever.
Donc c'est quand même positif. Vous êtes dans votre malheur. De toute façon, les masculins, vous ne pouviez pas rester dans cette situation, je veux dire, de tension. Il y a un moment donné où il faut être droit, quoi. Il faut arrêter de se mentir, vous voyez. Il faut arrêter de se mentir. Faut être droit dans ses bottes, je dirais, hein, clair avec ce qu'on ressent. Et le masculin va certainement s'élever par rapport à ça. Hein. Donc c'est quand même assez positif. Bien sûr, il faut que le masculin accepte ce qu'il voit et accepte le changement. Ça, c'est autre chose. Donc il y a des masculins qui vont accepter le changement et qui vont vers leur féminine. Franchement, cette semaine, j'ai eu 3 réunions en consultation privée. C'est génial. Donc, vous voyez, les flammes, soyez dans l'espoir, puisqu'il y a des réunions en ce moment. Hein. Donc là, pour ces masculins-là, soit ils vont regarder les choses en face, ils vont accepter le lien et ils vont aller vers ce lien. Et voilà, il va y avoir certainement une réunion ou en pré-réunion. Soit les masculins vont rester figés sur leur pensée. Et puis ils ne vont pas vouloir bouger d'un iota. Et là, pour eux, ça va être la nuit noire parce que leur féminine va plus les regarder en arrière, quoi. Elle sera là, elle sera là. Elle sera toujours dans le soutien, je pense. Parce que le lien ne se coupe pas, mais elle va aller vers d'autres horizons, clairement. Ça, on nous le dit depuis un moment. Alors, pour la féminine, justement, qu'est-ce qu'on me dit? Waouh! Alors, pour la féminine, regardez l'arbre de vie. Donc, on est chez une féminine, là, à partir du moment, pour celles qui sont concernées par ces jumeaux qui vont arrêter de se mentir et qui vont revenir sur le lien, on se retrouve, voilà, l'arbre de vie, c'est la racine entre ciel et terre, c'est le lien, quoi, c'est le lien infini. Donc, c'est assez beau pour ces féminines-là. Donc, vous me direz, n'hésitez pas à nous faire savoir dans vos commentaires pour celles qui sont réunies, il y en a de plus en plus. Bien sûr, pour celles qui sont en fin de parcours. Ceux qui sont en début de parcours, sur les parcours récents qui sont réunis, parce qu'on peut être réunis, mais après, si vous voulez, il y a séparation. C'est pas parce que vous êtes réunis une fois que ça y est, c'est fait, vous êtes réunis. Le lien de flamme est un lien sinusoïdal. C'est-à-dire qu'on se revoit, donc on peut avoir une réunion pendant 1 mois, 2 mois, on peut être ensemble, puis après, hop, reséparation, etc. D'accord, en début et milieu de parcours. Là, pour certaines, en fin de parcours, il y a véritablement réunion face à un masculin qui, ça y est, quoi, s'est positionné. Donc, si vous êtes en réunion et que votre masculin est toujours entre deux eaux, c'est pas une réunion qui va durer. Il y aura certainement un petit retour en arrière jusqu'à la réunion définitive. Donc regardez, une féminine qui est dans la sérénité, qui est bien. Alors désolé, les masculins, vos féminines, là, pendant que vous êtes dans la nuit noire, écoutez, elles sont dans leur complétude, ça confirme. Donc il n'y a pas toujours... C'est vrai que ces derniers temps, il n'y a pas grand-chose à dire sur les féminines. Puisque là, désormais, sur ces guidances-là, elles sont dans la complétude. Donc, elles suivent leur petit bonhomme de chemin, elles soutiennent énergétiquement leur masculin. Mais sur leur évolution, si vous voulez, c'est une évolution constante. Alors, tiens, je vais demander à l'oracle du tarot des anges pour avoir un peu de précision dans le masculin. Parce que là, je trouve que pour le masculin, on va voir comment il va s'en sortir. Ah, bonne nouvelle les masculins. Avec la reine d'eau, on vous dit que vos relations vont atteindre un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc là, véritablement, c'est pour les masculins qui sont dans la lumière de l'âme et qui vont prendre conscience, qui vont s'élever par rapport au lien et pour lesquels la relation de flamme jumelle va prendre un nouveau stade. Et pour eux, on parle, vous voyez, de renouveau sur le lien. Donc c'est assez positif. Donc là, c'est quand même ce qui ressort, un renouveau. Il y avait ça aussi tout à l'heure sur les énergies du Tao, il y avait l'abondance. Donc ce sont les énergies actuelles. Donc probablement que certains masculins qui sont dans la nuit noire n'auront peut-être pas, vont être poussés à changer, poussés à ouvrir les yeux, je ne sais pas. Pour les féminines maintenant, s'il vous plaît mes guides, merci de me dire pour les féminines. Bon, écoutez, on va arrêter parce que l'étoile pour les féminines.
moment heureux, consacrez-vous à vos projets positifs, optimiste et à long terme, vous êtes sur la bonne voie. Bon, voilà les féminines, vous êtes en fin de parcours, vous êtes dans la complétude. Pour certaines, votre masculin ne vous ment plus ou vous ne vous mentez plus sur le lien de flamme jumelle aussi. Vous avez retrouvé votre propre pouvoir, hein, votre propre ancrage. Voilà, donc certaines, peut-être qu'elles arrêtent un petit peu de trop donner aux autres, de remettre les choses en équilibre. Mais en tout cas, on est face à une féminine, là, vraiment, qui est non seulement dans la complétude, mais qui est dans la création de sa vie, de sa mission d'âme. Écoutez, super. Et qui en plus est protégée. Alors, pour le masculin, je demande au tarot des anges de l'amour de me dire un petit peu pour le masculin, pour cette fin de semaine, s'il vous plaît, mes guides, ce qui va se passer. Hop, hop, hop. Ah ah. Ouh là là. Regardez ça. Séparation, laissez partir votre ex. Là, on est face, elles ont sauté toutes les deux en même temps. On est face à des masculins qui vont se séparer de leur énergie tierce s'ils sont en couple. Ça va parler aux relations triangulaires. Donc là, franchement, ça y est. C'est peut-être la dernière nuit noire là, que vit le masculin, mais on est face à un masculin qui va se séparer. On lui dit, le temps est venu de purifier votre énergie, un certain temps, loin de votre partenaire. Donc là, on est face à un masculin qui se sépare. D'accord? Je pense que je vais mettre ça dans le titre là, parce que c'est quand même une belle nouvelle. Et il fallait qu'il passe par sa nuit noire pour se rendre compte de ça. Hein? Et pour la féminine... Donc ça va parler à tout le monde. Pour celles à qui ça parle, surtout, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça va donner des espoirs aux autres. Non pas qu'on souhaite la séparation avec l'énergie tierce, mais dans les contextes où le couple dans lequel est le masculin est un couple malheureux, il y aura séparation. Si le couple est heureux, il n'y aura pas séparation. D'accord? Donc c'est vraiment pour les masculins qui sont en couple, mais qui sont dans un couple en souffrance. Et donc pour la féminine, on nous parle de lâcher prise. Et tout à fait, la féminine, elle lâche prise, elle laisse sa situation se faire tranquillou. Alors, dernière carte et après j'arrête là pour les masculins avec l'oracle des fées. Petite carte s'il vous plaît. Avec l'oracle des fées. Et on lui dit au masculin, entraînez-vous. Bon, là ça va me parler plutôt d'hygiène de vie, puisqu'il y avait végétarien. Ouais, là il y a une idée peut-être d'un masculin qui doit prendre soin de sa santé. On lui dit que peut-être effectivement que cette période de séparation va être assez énergivore. Donc il va falloir à la fois qu'il s'entraîne physiquement, nerveusement et qu'il ait une nourriture saine pour pouvoir, je dirais, supporter les événements. Et pour la féminine, une dernière petite carte pour la féminine, s'il vous plaît. Ouh, oui. Oh, bah écoutez, ça nous parle nature, là. On nous parle de pouvoir des fleurs pour la féminine et encore le printemps. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'avais le printemps, le renouveau au printemps. Donc là, il y a une séparation côté de votre masculin pour un renouveau, un nouveau départ sur le lien au printemps. On est bientôt au printemps, là, véritablement. On me le dit 2 fois, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc là, les flammes, vous voyez, je donne rarement des dates ou des périodes, mais là, on me donne 2 fois la carte du printemps. Hein. Donc si on me donne 2 fois la carte du printemps, c'est que voilà, c'est pas seulement un renouveau, c'est aussi la saison. Allez, petite carte pour petit message de réflexion. Sécurité ou défi, de quoi ai-je besoin? Écoutez votre ressenti. Voilà les flammes, écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. Je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bisous les flammes!